حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshot Marav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. La paracha de Béchalach et la paracha de Yitro, ils sont deux parachutes spectaculaires. La paracha de Béchalach, elle nous parle de lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils sont sortis avec Hachem, il a tout fait pour qu'ils sortent millionnaires, riches. Hachamim disent, il n'y avait pas un Juif qui n'avait pas au moins 90 ânes pleins de vêtements, des bijoux, de l'argent, de l'or. Imaginez-vous, il y avait certains riches qui sont sortis avec 200 chameaux, enfin, vous n'avez aucune imagination. Imaginez Korah. Korah, il avait 300 ânes pleins de clés, les clés des coffres. Imaginez-vous combien de milliers de coffres il avait. Imaginez-vous combien des milliers de coffres d'or qu'il avait. Donc les Bnei Israël sont sortis vraiment très très riches. Hachem, il a accompli son devoir vis-à-vis des Juifs. Il les a libérés. Il leur a montré qui il est. Dans cette paracha-là, on voit, c'est la paracha de la Refoua. Hachem, il dit au Bnei Israël, ce que vous avez vu en Égypte, vous n'avez plus le voir. Et Hachem, il leur a dit, vous n'allez jamais être malade parce que c'est moi qui vais vous guérir. Et bien sûr, Kiratem Souf, comme les Bnei Israël ont traversé la mer. Et bien sûr, tout cela pourquoi? C'est pas pour leurs beaux yeux, tout cela pour les préparer à recevoir la Torah. Les Juifs, ils étaient prêts. Il y a certains rabbins qui disent que les Juifs, ils ne voulaient même pas quitter l'Égypte avec l'argent. Ils ont voulu laisser tout être léger pour aller recevoir la Torah. D'ailleurs, même les provisions, ils n'ont pas préparé. Ils avaient une complète émouna en Hachem. Que Hachem va leur donner la parnassa, la Torah, la santé, la joie. Et c'est ce que Hachem il a fait. Mais de mes amis, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que Paro, il a endurci son cœur. Lorsque le lendemain qu'il a envoyé les Juifs, il a vu l'Égypte vide. Imaginez-vous, malheureusement, aujourd'hui en Chine, il y a cette maladie de la corona. Il paraît qu'il y a des villes de 20 millions de personnes qui sont vides. Tout le monde est en quarantaine. Ils sont chez eux. Imaginez-vous, Rabotai, la capitale de l'Égypte de l'époque, où il y avait là-bas des millions de Juifs qui travaillaient. Le lendemain, les gens, ils enterrent leur premier-né. Et la ville, elle est vide. Avant, c'était les Juifs qui creusaient les tombes, qui construisaient les pyramides. Maintenant, il n'y a plus personne. Vide. C'est la déprime. C'est la dépression. Cette dépression. C'est que, quelque part, ils sont devenus fous. Pourquoi on a fait ce qu'on a fait? Et parce qu'ils ont dit, pourquoi on a fait ce qu'on a fait? Ils ont oublié tous les coups qu'ils ont reçus. En quelques heures, ils ont tout oublié. Quelque part, Paro, il s'est dit, mais quand même, je suis vivant. Et moi, je suis un Dieu. T'es pas un Dieu. Avant, le Nil, il venait à sa rencontre. Nos sages, ils disent que lorsque Paro, il allait au Nil, le Nil, il montait et il donnait à boire à tous les Égyptiens. Il arrosait toute l'Égypte. Et maintenant, ce Nil, il ne monte plus lorsque Paro il vient. Les gens, ils voient que Paro, c'est plus un Dieu. Il leur a dit, mais quand même, je suis vivant. Je suis le premier-né. À l'époque, ils considéraient les premiers-nés égyptiens comme des dieux. Et ça endurcit son cœur. Et de plus, il a entendu quelque chose de
de grave. Il a entendu que il y avait un Baal Tsaphon, un dieu que eux ils l'ont proclamé comme un dieu, une statue qu'ils ont créée, construite à la frontière égyptienne, en plein désert, soi-disant, c'est le dieu qui protège. Ils ont entendu que ce dieu-là n'a pas été détruit, alors que Hachem, il a puni tous les dieux égyptiens. D'ailleurs, même les vaches et les moutons, c'était considéré comme leur dieu. Les Juifs, ils ont fait le sacrifice de Pessah avec leur dieu. Vous imaginez, c'est quoi quelques millions de bêtes qui étaient grillées comme des steaks. La fumée qu'il y avait, les Égyptiens qui sentent l'odeur de la viande, l'odeur de leur Dieu brûlé, mangé par les Juifs. Ils ne pouvaient rien faire. Donc ils savaient qu'il n'y a plus Dieu. Hachem, il a éliminé tous les dieux égyptiens. Jusqu'à qu'il, par lui-même, il a dit à Moshe, s'il te plaît, quitte l'Égypte, prenez tout ce que vous voulez, ne restez pas là. Ne restez pas là. Laisse-moi la vie sauve, s'il te plaît, please. Il a embrassé les mains de Moshe Rabbeinu. Il s'est prosterné devant Moshe Rabbeinu. Il suppliait Moshe Rabbeinu. Et par eux, il accompagnait les Juifs jusqu'à la frontière égyptienne. Mes amis, plus que ça. Et on voit que l'Égypte encore, il recommence. Et ils ont oublié tous les 10 leçons qu'ils ont reçues. Les 10 plaies. Ils recommencent encore. C'est la folie. Eh bien, mes amis, le fait que Paro il a eu l'idée que pourquoi le bon Dieu m'a pas tué, il oublie ce que Moshe Rabbeinu lui a dit. Moshe Rabbeinu lui a dit, Hachem va tuer tous les premiers-nés sauf toi, pour que tu vois. Et toi, Hachem va t'épargner. Il a oublié ça. Mes amis, beaucoup de fois on se pose des questions. Beaucoup de fois, nous-mêmes, on voit des miracles que le bon Dieu fait avec nous. Et on dit, oh, merci Hachem, merci Dieu. Et le lendemain, on recommence encore. On l'oublie. On oublie la bonté de Dieu. Beaucoup de fois. À Kippour, on fait Teshuvah. Et on dit pardon, par toute la journée, 24 heures. On jeûne Teshuvah. Et après Kippour, quelques jours après, on se refroidit, on oublie tout. Donc c'est pas la peine d'accuser Paro. À nous de s'accuser. Paro, mes amis, il a eu la folie de croire encore qu'il est Dieu. Alors pour charrier l'Égyptien de le suivre, parce que les Égyptiens ils avaient ras-le-bol de lui, ils ne voulaient plus suivre un fou comme lui. Non, déjà toute l'Égypte, elle est perdue, elle est détruite. Et au lieu qu'ils commencent à reconstruire, et ça va leur prendre peut-être une centaine d'années pour reconstruire l'Égypte, et encore, ils recommencent. Mais Pharaon, il a fait quelque chose de grave. Il leur a dit, à part que je pense que je suis encore le bon Dieu, mais l'idolâtrie de Baal Tsaphon, d'après les renseignements que j'ai eus, elle n'a pas été détruite. Donc ça veut dire que Hachem, elle est plus forte que Hachem. Hachem, il ne peut plus, parce que c'est elle qui protège. Mais Paro, tu es un fou. Réfléchis un peu. C'est une idole. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi elle t'a pas protégé jusqu'à mettre des 10 plaies? Mais quand même, Paro, il avait la rage du suicide. Alors là, Hachem, il a endurci son cœur, il a endurci le cœur de ce gouvernement qui restait. De là, vous voyez qu'au départ, les serviteurs de Paro ils voulaient pas partir avec lui. Mais le fait que Paro voulait vraiment aller, récupérer les Juifs et récupérer l'or et l'argent qu'ils ont pris, là, Hachem l'a dit, maintenant tu vas avoir un coup vital. Mes amis, ils vont suivre les Juifs. Ils ont attrapé les Juifs. Les Juifs, ils voient les Égyptiens derrière eux, ils ont peur, ils prient. Ils prient à Hachem.
Il vient chez Moshe Rabbeinu. Moshe prie pour nous. Moshe commence à prier. Et Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu pries? Mais dis-leur qu'il continue. Mes amis, j'ai pas compris. Et si moi je prie pour mon Dieu, qui va prier pour moi? Si j'ai un problème, il faut que je prie. Les bénis Israël, ils ont prié. Ils ont vu que la prière n'a pas été écoutée. Ils viennent chez Moshe Rabbeinu. Ils se plaignent. Prie pour nous. Fais quelque chose pour nous. Et Moshe commence à prier. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu pries? Et quoi, qu'est-ce que tu veux, Hachem? Qui prie pas? Ça, c'est une question que j'ai eue. La réponse à cette question, mes amis, vous allez l'entendre plus tard. Mais maintenant, on continue à poser une autre question. Il s'est passé que les bénis Israël continuent. Hachem, il leur a dit, continuez. Bon, ils vont continuer. Ils arrivent face à la mer. Là, c'est grave. Là, Hachem, on dirait que Hachem, il leur a fait un piège. C'est la folie. Derrière eux, il y a l'Égyptien. Devant eux, il y a la mer. À gauche et à droite, il y a aussi les Égyptiens qui vont les encercler. Et eux, ils se trouvent au milieu. Ils disent à Moshe, on va continuer où? Et là aussi, Moshe dit à Hachem, qu'est-ce que je dois faire? Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, ton bâton sur la mer, et la mer va se couper. Entre-temps, n'aie pas peur des Égyptiens qui sont derrière, parce que je vais faire une séparation entre eux et les Juifs. Alors Akadosh l'a fait, un nuée entre les Juifs et les Égyptiens, que les Égyptiens ne pouvaient plus approcher les Juifs. Et la nuit, il y avait le feu. Et les Égyptiens ne pouvaient pas traverser ce feu-là. Alors, il y avait un grand problème. Moshe Rabbeinu a dit, alors, traversez. Mais personne ne traverse, tout le monde avait peur. Il a fallu Nahshon ben Aminadav qui rentre dans l'eau, et l'eau est arrivée jusqu'à la bouche. Il dit, Hachem, si je continue, je meurs. Je ne sais pas nager. Tu as dit qu'on rentre dans la mer. Voilà, je suis rentré. Lorsqu'il a dit ça, la mer s'est coupée. Ah, mais mes amis, j'ai une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré lui le premier, et là tous les Juifs ils vont le suivre? Pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit allez, continuez. Attends, continuez. Sois l'exemplaire. Toi tu rentres le premier, et nous on rentre avec toi. Les Juifs à ce moment-là, ils étaient perdus. Il y avait ceux qui disaient on rentre, il y avait ceux qui disaient on fait la guerre, il y a ceux qui disaient on retourne en Égypte. Moshe, pourquoi tu as créé cette situation? Si eux ils te voient le premier qui rentre, tout le monde va te suivre. Alors rentre. Alors maintenant mes amis, on a deux questions. La première question, lorsque Moshe Rabbeinu a commencé à prier à Dieu, Hachem, il a dit tais-toi, ne prie pas, pourquoi tu pries? Il a dit pourquoi tu pries? Allez, continue. La deuxième question, pourquoi c'est pas Moshe Rabbeinu qui est rentré le premier dans la mer pour éviter cette guerre, presque une guerre civile, qui allait avoir entre les Juifs? Ceux qui voulaient traverser, ceux qui ont voulu faire la guerre, ceux qui ont voulu faire retourner vers eux, en Égypte. Mes amis, écoutez très bien. Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner ici des enseignements au Béni Israël. Vous savez ce qu'on appelle training. Il traîne. C'est training. Vous savez c'est quoi training? C'est comme lorsqu'il y a un match de football, ils s'entraînent. Un entraînement, les boxeurs qui s'entraînent. Akadosh Baruch Hu, il a voulu entraîner les Béni Israël dans leur émona à Akadosh Baruch Hu. Il les teste. Je sais, vous savez, tout le temps le bon Dieu nous teste. Il teste notre niveau. Beaucoup de fois, on peut tomber de niveau sans le savoir. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous apporte des épreuves pour nous faire remonter un niveau. Parce que on est dans un monde matériel, dans un monde perdu, un monde de Sahara. Et on s'habitue à la vie du monde. En plus, on habite avec un monde que c'est pas nécessaire qu'ils ont leurs coutumes, leur religion, et chacun on croit,
Et il y a ceux qui ne croient pas du tout. Il y a plein de gens qui sont athées. Et pourquoi chez nous les juifs, il n'y a pas des athées? Hier, il y a un juif qui me dit, il est venu pour... c'était le Hezger de son père. Il me dit, c'est bizarre. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois en rien. Mais je fais caveau à mon père. J'ai mis ton père, il est où? Il m'a dit, je sais pas. J'ai eu d'appel pour lui. J'ai dit, tu sais mon fils, tu crois en Dieu, mais tu te forces à ne pas croire en lui. T'es fou. C'est comme un riche qui a plein d'argent, il veut pas les dépenser. Il les garde, il les garde. Il vit comme un pauvre, un idiot. J'ai le fait que tu viens faire le Hezger à ton père, c'est que tu crois que l'âme de ton père est vivante. Tu t'en tues. Tu es têtu. Allez, casse-toi. Il avait un sourire. On dirait qu'il est admis. Mais c'est vrai. Il écoutait le cours que j'ai fait, ce cours que je vous donne. Et c'est la folie, ce que je veux vous dire. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. Ce matin, je l'ai vu. Il venait à la prière, mettre les tefilines. Je dis, pourquoi tu es venu? Il m'a dit, vous m'avez convaincu hier. Il y a un Dieu. J'étais bête, j'étais fou. J'ai beaucoup de travail à la maison. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut que je jette toute la vaisselle, etc., etc. Il dit, kol hakavod. C'est bien. Là, ton père est content de toi. Tu as deux pères qui vont être contents de toi. Ton père matériel, il est content de toi. Et Hachem, qui est ton père, il est content de toi. Mes amis, beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il teste notre level, notre niveau, comment il est. Hachem, il nous enseigne un enseignement. Et les Juifs, toujours vous voulez qu'on prie pour vous. Vous avez un problème, vous allez chez le rabbin prier pour vous. Pour vous, priez pas pour vous-même. Au départ, lorsque les Bnei Israël ont vu l'Égyptien derrière eux, ils ont commencé à crier à Hachem. Après, ils sont partis se plaindre envers Moshe. Alors, ils ont cassé la prière qu'ils ont priée. Vous pouvez venir chez Moshe et lui dire, Moshe, prie avec nous. Non, eux, ils ont prié, très bien. Et après qu'ils ont fait, ils ont vu que les Égyptiens étaient toujours derrière eux. Ils viennent se plaindre à Moshe. Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte pour mourir dans le désert? Pourquoi vous parlez comme ça? Calmos, calmez-vous. Vous croyez que pendant que vous étiez en train de prier, Moshe ne prie pas encore? Moshe prie encore. Alors attendez. Pourquoi lorsque quelqu'un a mal à la tête, il prend un cachet, le mal de tête il s'en va tout de suite, ça prend plus du temps. Alors Moshe leur a dit, n'ayez pas peur. Vous allez voir la main de Dieu, ce que vous avez vu hier en Égypte, vous n'allez plus retourner en Égypte. Ça y est. Ça y est. Hachem, c'est votre guerrier. Hachem, ilachem lachem v'atem taharishon. N'ayez pas peur. Hachem, il va faire la guerre pour vous. N'ayez pas peur. Alors Moshe a commencé à crier. Alors qu'Ashur lui a dit, non, je suis pas d'accord avec toi. Il faut qu'eux aussi continuent à prier. D'Abel ben Israël Isaou. Parce que ils ont commencé à prier. Après, ils viennent se plaindre. Et toi, tu leur donnes des mots d'encouragement. Au lieu qu'ils commencent à prier, maintenant qu'ils ont des mots d'encouragement, c'est toi qui pries pour eux. Non. Un homme qui a un problème, bien sûr, il faut aller chez les rabbanim, recevoir les brachot. Mais n'oublie pas qu'il faut prier. Il ne faut pas arrêter de prier. Vous savez, mes amis, il n'y a pas mieux que la prière de la personne lui-même. Hier, j'ai écouté un monsieur, il n'a pas d'enfant. Il a été chez tous les rabbins. Il a tout fait. Wallo. Tous les rabbins lui ont promis, moi-même. Une fois, je l'ai vu il y a 15 ans, ou 20 ans, il y a 20 ans peut-être, et je lui ai même écrit une bracha,
Et je lui dis, tu vas avoir des enfants. Mais il n'a pas eu des enfants. Il me raconte, il me dit, merci pour toutes les prières que j'ai reçues. D'ailleurs, ma femme, elle a toujours un foulard que vous lui avez donné, que tout le temps lorsqu'elle allume les veilleuses de Shabbat, elle allume avec le foulard que vous lui avez donné. Ça veut dire qu'elle a une grande émouna. Et on sait que votre prière, elle a fait l'effet. Comme ça me dit, la prière que tu nous as fait avec le zéro de Rabbi Haim Pinto, on sait qu'elle a fait de l'effet. On le sait. La preuve que on a des enfants maintenant. Mais, Rabbi David, j'ai pas eu, avec toutes les brachot que j'ai reçues, et avec vos promesses, et même dans ta lettre, la bracha que tu as donnée à ma femme, tu as écrit combien d'enfants on va avoir. Mais les années passées, il n'y avait pas d'enfants. Eh ben, un jour, je suis parti au kotel, et j'ai commencé à prier. Je dis, Hachem, je te lâche pas. Je te lâche pas. Je vais plus aller chez les rabbins, recevoir des prières. Toi, maintenant, tu me donnes un enfant. Il me dit, Rabbi David, la même année, ma femme est tombée enceinte, et on a grâce à Dieu des enfants. Je mets pas en doute toutes les brachot que j'ai fait, mais, comme que je vous avais dit, Hachem, il aime que nous aussi on prie. Et ça, c'est une leçon que Hachem, il a enseigné au Béni Israël. Arrêtez de demander toujours des prières au rabbin, et vous ne priez pas pour vous-même. Mes amis, lorsque quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le médecin. Le médecin lui dit, tu prends les médicaments. Et tu guéris. S'il ne prend pas les médicaments, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une coopération entre lui et le médecin. Sinon, si tu ne prends pas les médicaments, pourquoi tu es parti chez le médecin? C'est-à-dire, il faut une coopération. Lorsque j'ai besoin de Dieu, il faut que je prie. Il faut aussi que je demande au rabbin de prier pour moi, qui m'aide, pour faire monter ma prière. Mais si toi tu comptes que sur la prière des autres, tu te déconnectes de toi-même. Quand je prie, t'as créé pour que tu pries. Sinon, pourquoi tu pries? Pourquoi tu fais la Hamida? Dans la Hamida, on demande beaucoup de demandes à Hachem. Alors ne prie pas. Laisse tes rabbins prier. Non. Hachem, il veut que tu pries. C'est ce que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe, pourquoi tu es en train de crier? Pourquoi tu pries? Dire à eux aussi de continuer de prier. C'est une leçon que Hachem il a enseignée au Béni Israël. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés à la mer, on n'a pas vu Moshe traverser le premier. Moshe voulait rester le dernier à traverser. On leur pose une question. Pourquoi il n'a pas été l'exemplaire? Parce qu'il serait rentré, tout le monde va le suivre. Là aussi, c'était un enseignement que Moshe Rabbeinu a voulu enseigner au Béni Israël. Imaginez-vous, mes amis, que Rabbi Haim Pinto, il va au casino. Il prend $1 ou €1, ou il prend $1 million. Il le met sur le chiffre 26. Qu'est-ce qu'ils vont faire les spectateurs? Ils savent que Rabbi Haim Pinto ne va pas mettre $1 million de n'importe quel chiffre. C'est qu'il sait qu'il va gagner. Donc tout le monde va mettre $1 million sur le chiffre 26. Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit, si moi je rentre dans la mer, tout le monde va me suivre. Ils ne vont pas être autonomes. Ils vont toujours être liés. Ce que je dis, ce que je fais, ils vont le faire. C'est vrai, moi je suis un exemplaire, mais il faut qu'eux aussi, ils travaillent sur eux. Il faut qu'eux aussi, ils deviennent des autonomes. Ils deviennent autonomes. Je leur dis de rentrer, qu'ils rentrent. Pourquoi il faut qu'ils me suivent? Un enfant. Tant qu'il est bébé, on lui donne à manger. Mais lorsqu'il grandit, il mange tout seul. Ça y est, mon devoir, je l'ai fait. Mon devoir de père, je l'ai fait. Maintenant, je vais lui apprendre d'autres choses. Mais pour manger, il faut qu'il mange. Là, ça c'était l'idée de Moshe Rabbeinu. L'idée de Moshe Rabbeinu, c'était comme quelqu'un qui vient chez moi cette semaine avec sa mère. Il a 26 ans. Il a eu une foulée dans la tête. Il veut que c'est sa mère qui lui donne à manger. Il veut que c'est sa mère qui le prend dans les mains. Alors, il me l'a apporté, je lui ai crié.
Je lui dis, lève-toi et marche. J'ai pris une pomme, je lui dis, tu manges cette pomme. Il regarde sa mère, je lui dis, ne regarde pas, mais mange. Il a commencé à trembler et il a commencé à manger. Après, il s'est levé seul, il a marché, il est descendu l'escalier. Je lui criais. J'étais un psychologue. Ça suffit, il a 26 ans. Hachem, Moshe Rabbeinu au Israël, avec tous les miracles que vous avez vus, vous voulez que c'est moi le premier qui traverse? Allez, Hachem, il a dit, Daber et Béni Israël. Hachem, il m'a pas dit à moi que je rentre le premier. Hachem, il veut que vous rentrez les premiers. Il m'a dit, Hachem, Daber, Béni Israël, Visao. Hachem m'a dit, dis au Béni Israël de voyager, de continuer, de rentrer dans la mer. Devenez autonome. Il y a des choses que je vais vous apprendre plus tard. Une fois que je vous ai appris ces choses-là, c'est pas la peine encore d'apprendre de moi que je vous répète ces choses. Je crois que moi je l'ai fait, vous allez les faire. Ça y est, je vous ai dit quoi faire, ça y est, vous faites ce que je vous ai dit de faire. Moi je suis là l'entraîneur. Je vous entraîne dans le judaïsme. Et vous suivez. Alors on a vu, mes amis, que Nachshon, il a compris la leçon, il est rentré, et lorsqu'il est rentré, il y a des gens qui ont commencé à le suivre, et à un moment donné, waouh, la mer s'est coupée. Ça c'était super, spectaculaire. Là ils ont compris, waouh, voilà, j'ai mis les entraînés à être des autonomes. Et ensuite, mais vous savez très bien que beaucoup des fois, même quand on est autonome, on tombe. Alors il faut suivre. Voilà mes amis, les leçons pour le moment qu'on a appris de cette paracha, que le bon Dieu protège jamais le Kératson. À bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خود